Amen, amen. Hallelujah. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour ses bienfaits. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. À lui seul la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous venons avec un nouveau enseignement, nouvelle série intitulée Connaître votre identité spirituelle. Connaître votre identité spirituelle. Connaître votre identité spirituelle. Amen. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Père, nous voulons te bénir. Merci pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Ô Éternel, notre Dieu, notre roi, notre Créateur, à toi seul la gloire pour l'éternité. Père, en ce moment précis, je m'enterre, je te relève. Je disparais, je prie que tu apparaisses. Accorde-moi ta miséricorde et ta grâce d'être ta voix. Siffle-moi comme la trompette des derniers temps. Annonce ton plan, ton dessein. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, un-moi de nouveau pour ce moment. Je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Et que ton message sort avec ton feu et ta puissance. Seigneur, je plonge l'onde dans le sang. Et je déclare que toute résistance, opposition soit liée et envoyée dans les abîmes de terre. Je prends autorité sur toute force de Dieu qui résiste à la parole de Dieu. Et toute force de fausses interprétations sont liées et envoyées dans les abîmes de terre. Je déclare que la puissance et le sang du Saint-Esprit trace le chemin pour le message, afin qu'il aille à tous ceux qui le méritent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes encore sur un nouveau thème. Connaître votre identité spirituelle. Connaître votre identité spirituelle. Amen. Amen. Dans ces derniers temps, où le monde est en train d'annoncer l'enlèvement, la fin, tout enfant de Dieu, tout vrai adorateur de Dieu, il nous incombe de connaître notre identité spirituelle. En cette fin des temps, dans ces derniers temps, où le monde va de corruption en corruption, et de décadence en décadence, où le monde est en train d'évoluer dans le mal. Et le monde est penché littéralement vers
le chemin des ténèbres et de l'enfer. Où l'homme ne reconnaît plus la différence entre le bien et le mal. Il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons reconnaître qui nous sommes physiquement, spirituellement. Très important. Votre identité spirituelle. Amen. Nous devons comprendre que nous sommes des gens que Dieu a créés et qu'il a envoyés dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Beaucoup ne savent pas qui ils sont. Votre identité spirituelle. Amen. Premièrement, vous êtes enfant de Dieu. Premièrement, vous êtes enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1. Nous sommes enfants de Dieu. Verset 11 à 12. Jean chapitre 1. Verset 11. Allez-y. Amegede alesinu huela enanu saobe wazu mauvio amesio hua efe nkoji sena. Amen. Amen. Jean 1 verset 12. Là il est écrit: Mais à tous ceux qui l'ont reçu. 11 à 12. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Premièrement, nous devons comprendre que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Vous n'êtes pas enfants de votre papa. Sur le plan spirituel. Qui sommes-nous? Le thème c'est connaître votre identité spirituelle. Bien-aimé, celui qui vous a engendré, vous devez le connaître. Et par lui, vous saurez qui vous êtes. La Bible dit, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, on leur a donné le pouvoir, l'autorité d'être enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Comprenez premièrement. Notre première identité que nous avons, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Être enfant de Dieu, ce n'est pas être enfant du pasteur. Ah non. Être enfant de Dieu, ce n'est pas enfant de diacre. Condition d'être enfant de Dieu. Donner sa vie à Jésus. Faire de Jésus son Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la raison de devenir enfant de Dieu. L'identité spirituelle. L'importance de l'identité spirituelle. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le comprennent pas. On ne devient pas enfant de Dieu à l'église. Non, on vous trompe. Vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous prenez communion. Non, on vous trompe. Vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que votre papa est pasteur. Non, on vous trompe. Vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que vous avez donné une parcelle à l'église de construire. Non, on vous trompe. Vous n'êtes pas enfant de Dieu parce que on vous a donné un nom de la Bible. On vous trompe. Comment devenir enfant de Dieu? Premier point. Donner sa vie à Christ. Quiconque dans ce monde, sur cette planète, ne donne pas sa vie, n'est pas enfant de Dieu. Je répète, quiconque dans ce monde ne donne pas sa vie à Jésus n'est pas
enfant de Dieu. Parce que elle avait notre première identité spirituelle, c'est enfant du Tout-Puissant. Amen. Amen. Déclare après moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai décidé de devenir ton enfant, enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de la mort. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de vivre pour toi et de vivre jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on devient enfant. Votre identité spirituelle vient d'être révélé ou établi. C'est établi. Amen. Amen. Donc comprenez que première identité spirituelle de tout adorateur, c'est devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Deuxième, qui sommes-nous? Deuxième identité. Nous sommes seuls. Nous sommes les fils de la lumière. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Je suis dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Qui sommes-nous? Notre identité spirituelle. Quelqu'un va dire, comment je suis une lumière du monde? Je ne suis pas une lampe. Vous êtes une lumière du monde. Et vous allez le comprendre par la suite. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 14. Amen. Jusqu'au 16. Ha danade afianute o kede akadichi jibon eye waklena amesiwo kata le afia me nenema ke nina miafe kekeli na klen le amewo fe nkume bena wakpo miafe nunui wowo eye wakafu miafofo silejifo. Amen. Amen. Être enfant de Dieu, anima ovide, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Dans Romains, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés, destinés, révélés, enfants de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, ce n'est pas une question que je vais à l'église tous les jours. Parce que les petits sorciers sont à l'église, ils sont plus à l'église. Les vrais sataniques vont aller à n'importe quelle église où ils peuvent être à l'aise et accomplir leur désir. Écoutez-moi, être enfant de Dieu, c'est être conduit par le Saint. La question que vous devez poser, quel esprit me conduit? Est-ce que je suis conduit par le Saint-Esprit ou l'esprit familial? Est-ce que je suis conduit par l'esprit les démons? Est-ce que je suis conduit par les puissances occultes? Les talismans de mes parents? Parce que de nos jours, ne soyez pas choqués. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui sont vendus par les gris-gris. Des petits chaînes enchaînés et aussi des bagues, toutes sortes de bagues. Ils consomment beaucoup de choses. Ils sont sûrs. Quand ils sont dans leur voiture, il n'y a rien ne peut leur arriver. Parce que les démons, les petits diables, Satan les conduit.
Et le pire de qui non, je veux être clair. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Nous sommes dans la fin des temps. Il faut que celui qui est enfant de Dieu le sache, et celui qui veut le devenir Amen. Amen. Laissons. Je n'ai plus le temps de laisser l'église dans la confusion. Non, mais il faut que la lumière de Dieu nous éclaire. Et qu'on sache quel chemin on a pris. Des diacres qui ont des gris-gris. Vous trompez qui? Vous pensez tromper qui? Le Vénitien. C'est que vous n'êtes pas sage. Est-ce qu'on peut tromper l'omniscient? Vous pouvez tromper les hommes. Mais on ne peut pas les tromper. Alléluia. Devenir enfant de Dieu. Où est enfant de Dieu? Identité d'un enfant de Dieu. Se révèle par l'esprit qui le connaît. Le seul esprit qui doit connaître l'esprit de Dieu. Comme la parole. Alléluia. Amen. C'est très important. J'ai dit, notre identité spirituelle, c'est la lumière. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 5, verset 14, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes, nous sommes la lumière. Notre identité spirituelle, nous brillons. Nous brillons. Si vous avez Jésus dans votre vie, vous devez briller. Nous sommes la lumière du monde. Dans ce monde de ténèbres, nous sommes la lumière. Notre identité spéciale. Je veux qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, m'écoute. Quand vous êtes lumière, vous n'avez pas besoin de vous signaler. En venant, on vous voit. Un vélo, une voiture, moto, qui vient la nuit. Vous n'avez pas besoin de savoir, de chercher à voir. Est-ce que quelque chose arrive? C'est la lumière qui annonce l'arrivée de la chose. De même chose, nous, enfants de Dieu, nous sommes annoncés spirituellement par l'éclat que nous sommes. L'éclat que nous sommes. Et donc, c'est impossible et inacceptable qu'un enfant de lumière aille un homme de ténèbres pour chercher une solution. C'est que vous êtes parti pour que votre lumière soit détruite. Et donc, ceux qui ne connaissent pas leur identité en tant que lumière, avec les sectaires, les vrais féticheurs, appelés pasteurs ou apôtres ou prophètes, qui ne sont pas dans la logique de la parole, ils pratiquent n'importe quoi. Parce qu'un enfant de Dieu est ignorant ou soit aveugle, et en tant que lumière, il va chez un ténèbre, un agent de ténèbres, pour chercher des solutions. Vous brisez le cœur de Dieu. Vous brisez le cœur de Dieu. Avec votre ignorance absurde, votre ignorance inquiétante, votre ignorance biaisée. Amen. Vous savez, quand vous reconnaissez qui vous êtes, vous pouvez savoir où s'asseoir, votre position sur la terre. Mais le fils prodigue, quand
il est parti dans le 15, la grâce qu'il a, il a reconnu qu'il est. Il a dit, je ne mérite pas d'être dans cette situation, d'être de coopérer avec les pauvres, d'être collègue de pauvres, de manger les repas de pauvres. Je ne mérite pas d'être dans cette situation et d'être sous monsieur qui me fait manger la nourriture des pauvres. Et en Afrique ici, je ne connais pas chez les Occidentaux. La nourriture des pauvres en Afrique, et donc, imaginez un enfant de lumière qui va manger ce qu'on appelle abomination. De la même chose, c'est ce que les chrétiens font quand les enfants de Dieu font quand ils vont chez les faux prophètes. Ils vont manger les abominations, les matières fécales de terre. Que Dieu nous aide à comprendre afin qu'on se positionne et qu'on ne cède pas à toutes sortes de relations, à consommer toutes sortes de pratiques qui vont nous nuire. L'enfant peut dire, la Bible dit qu'il est revenu à lui. Il a dit, peu de personnes dans la maison, il reconnaît d'où il vient et il a fait demi-tour. Vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes enfant de lui par la réception de Christ. Quand vous avez donné votre vie à Christ, mais aujourd'hui, vous savez vous-même, vos pas ne sont pas avec la parole divine, avec vos pas ne sont pas avec la parole. Vous savez comment vous menez votre vie. Une vie de péché, d'occultisme, de débauche, toutes sortes de mauvaises vies. Écoutez-moi. Revenez en vous et reconnaissez que vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous savez pourquoi nous sommes la lumière? Dieu a dit nous sommes la lumière. La lumière est censée montrer ce qui est perdu. La lumière est censée montrer le bon chemin. Nous sommes censés enseigner la vérité au monde. Sans cette lumière ici, on ne peut pas savoir notre position où sont les choses, comment c'est. Donc, être la lumière, c'est éclairci. Sort. Éclairci dans quel domaine? Dans la connaissance de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'orientation du royaume. Quel que soit votre domaine, vous pouvez orienter quelqu'un vers Dieu. Quel que soit votre domaine, vous pouvez orienter quelqu'un vers Dieu. Daniel n'est pas pasteur, mais il a orienté des gens. Mardoché n'est pas pasteur, mais il a défendu la cause du royaume. Vous savez, être lumière, c'est notre identité spirituelle. Tout sataniste qui a les yeux spirituels, quand il vous voit, il sait que vous êtes. Mais vous qui ne savez pas que vous êtes. Amen. Quiconque a donné sa vie à Jésus est devenu lumière. Et vous n'êtes plus autorisé à coopérer avec les ténèbres. Ou aller chercher des solutions dans les ténèbres. Votre solution est dans la parole. Et avec les vrais hommes de Dieu. C'est extrêmement important à savoir. Jésus a dit,
Vous êtes la lumière. Ce n'est pas la lumière de la famille. Ni du quartier. Il y a des gens qui font au gars. Non. Non. Vous comprenez le moment. Vous êtes à Lomé. Et votre action peut sauver quelqu'un de très loin. Dans ce monde de technologie avancée, dans l'avancement de la technologie, qu'est-ce que vous faites? Être lumière veut dire montrer le chemin. Parce que c'est avec la lumière qu'on reconnaît le vrai chemin. Amen. Amen. C'est les ténèbres qui couvrent le chemin. Pour que les gens ne voient pas. Avancer. La lumière montre le vrai chemin. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous devons comprendre que notre deuxième identité spirituelle, enfant de Dieu, pasteur, serviteur, c'est que nous sommes lumière. Et donc, un chrétien, vrai chrétien, si vous me permettez le nom chrétien aujourd'hui est un vrai chrétien est un fils de lumière. Pourquoi? Parce que Jésus a dit Christ qui est notre lumière. Et Christ a vu l'espérance de la gloire. Et ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu vient sur toi. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés à briller. Comprenez? Qui comme vous soyez, je réitère, si vous avez donné votre vie à Jésus, je ne parle pas de si vous avez donné à l'église, une fois donné un nom, si vous avez un jour donné votre vie à Jésus, vous êtes lumière. À part ça, vous n'êtes pas lumière. Amen. 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 Oh. Amen. Amen. Que ça soit clair. Parce que le diable travertit la parole pour amener les gens. Des gens qui seront sauvés par parce que vous avez le sujet. Amen. Amen. Les gens qui seront sauvés par les enfants sont pasteurs. C'est faux. Vous serez sauvés parce que vous-même vous avez donné votre vie. Le salut est individuel. Populaire. La rédemption est individuelle. Nous sommes notre identité spirituelle. Le problème du corps du Christ, ou de chrétiens de nos jours, ils ignorent qui ils sont. Et ils se permettent d'avoir toutes sortes de relations. C'est ce qui est arrivé à Samson. La lumière est les ténèbres. Ou coopère avec un chrétien qui a son meilleur ami un païen. Comment peut vivre une vie d'honnêteté? Un porc qui a un agneau qui a pour ami un porc. Tôt ou tard, l'agneau va manger la nourriture du porc. Et donc, ne vous y trompez pas. La Bible a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33-34, la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit, revenez en vous.
discerner. Et mi dosi jeje. Quel que soit, ne connaisse pas Dieu. Praise. Alléluia. Bien-aimé, vous, est-ce que vous êtes lumière? Si vous ne le savez pas, si vous avez reçu Jésus, vous êtes lumière. Méfiez-vous. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, ce n'est pas toute relation que la lumière aura. La lumière aura relation avec lumière. Sinon, ça va se consécuter. Amen. Amen. Et donc, ce qui fait que en ces derniers temps, seule la lumière saura ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, si vous êtes lumière, vous êtes censé discerner ce qui est bon du mauvais, le faux du vrai, le bien du mal. Amen. Amen, amen. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Qui sommes-nous? Quand nous lisons Psaume numéro 3, qui sommes-nous? Nous sommes des vases. Des vases. Dans la main du Tout-Puissant. Chrétien, tu es vase. Si vous ne comprenez pas, allez lire Psaume 23, verset 5. Il prend ma coupe, il prend ma tête, et ma coupe est remplie, elle a dévoré. David dit, on a mis l'huile sur ma tête, et j'ai vu que c'est ma coupe qui est remplie. Dans 2 Timothée, la Bible dit, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Il y a plusieurs vases. Vases d'honneur. Vous voyez, nous sommes des vases que Dieu a créés et il veut utiliser. C'est pourquoi la Bible a dit dans le livre de Daniel, dans le bandit roi Belshazzar, le petit bandit roi est parti prendre les ustensiles, les vases d'or dans le temple de Dieu de Jérusalem. Et l'a mis dans son palais, a mis l'alcool dedans avec ses concubines. Du moment qu'il a commencé par boire, le Tout-Puissant a apparu dans le palais. Il a écrit, tu es fini. Non pas de pouvoir. Ton trône n'a pas de fondement. Et tu ne vaux rien. Et le pourquoi je viens te juger, c'est parce que tu as pris la vase. Votre identité, c'est que vous êtes vase. Si vous êtes dans la main de Dieu, comme Belshazzar, le Tout-Puissant va apparaître avec sa force et démolir son palais et son royaume. Ces petits secteurs qui font parce que vous ne connaissez pas votre identité. Prenez-moi, si vous pouvez, le doigt invisible va vous juger. Nous sommes des vases dans la main du Tout-Puissant. Les vases d'or. Déclare au nom de Jésus, je suis une vase d'or dans la main de l'Éternel. Aucune puissance, aucun satanique ne peut me prendre et m'utiliser comme une vase. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, votre identité spirituelle, vous connaissez, vous saurez où se tenir et quand se tenir. La vase n'est pas censée être dans la main d'un secteur. Comme Belshazzar, d'un satanique, d'un occultique, comme c'est Belshazzar. La Bible a dit
que Dieu, la colère de Dieu s'est levée contre lui. Et Dieu l'a jugé. Et il m'a trouvé nuit. Dieu a dit, j'étais brisé. Tu ne veux rien. Mais il a dit rien. Il a fait ton de cœur, il a tout les petits choses avec leur force fraternité. Mais Dieu dit, tu ne pèses rien. Si l'homme peut comprendre que l'occultisme ne pèse pas devant Dieu, il allait quitter ça et si nous pouvons juste comprendre que cette façon de charmer l'africanisme tu es béni. Amen. Ça dit que c'est ça. Ça c'est le diable. On appelle la séduction de l'enfer. Surtout en cette fin de temps. Vous savez que ça n'a pas de poids. Satan n'a pas de poids devant Dieu. Lui-même il le sait. Sinon il n'avait pas demandé autorisation avant d'approcher les choses. C'est que phrase là. Je touche. Mon royaume est détruit. Alléluia. Amen. Qui êtes-vous? Reconnaissez que vous êtes des vases de Dieu. Et donc, ce n'est pas toute chose qui doit vous remplir. Les vases de Dieu sont interdits d'alcool. Les vases de Dieu sont interdits de liqueur. Ce qui est censé remplir les vases de Dieu, c'est l'huile de Dieu. L'onction. David a dit ça. Tu oins ma tête avant que je ne vois. Je vois que je suis une coupe qui est remplie d'eau et Israël a commencé par Israël. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes une vase. Amen. Amen. Vous êtes une vase qui est censée déborder pour que les gens en profitent. Votre huile doit déverser sur votre génération. David, son huile a débordé. Il n'est pas le seul voyant. Il a formé des vaillants. Un des vaillants, quand il lance la lance, l'épée de sa main, 300 personnes. À la femme, ton kuna zereka. Wow. L'huile a vraiment débordé. Et a éjaillé sur la génération. C'est ce que Dieu veut. Il n'est pas une vase qui est autorisée à être remplie de la cigarette. Vous savez, quand vous allez dans les boîtes dans les boutiques, il y a des petits vases où ceux qui finissent de boire, ils mettent où le diable finit. C'est parce que de nos jours, les filles de nos jours, les garçons de nos jours, ne savent pas qui sont. Et ils se donnent à toutes sortes de personnes. Les filles de nos jours et les sectaires avec les petites séductions d'argent et les petites séductions de richesse. Et les garçons aussi, ils vont chez les nanas et on leur verse beaucoup de choses. Et après tout, ça les désordre. Écoutez-moi bien. Si vous vous connaissez, vous saurez qui peut vous mettre la main. La main qu'on met
sur vos têtes. Asi ko daro tajina wa. Peut verser des démons, des tonnes de démons. Pour voir que le mot. Vous allez commencer par commettre des immoralités. Il y a des gens à qui on a imposé des commencez pas à mener des parce que ce qu'ils ont mis dans la vase ne devait pas être là-bas. Alléluia. Amen. La vase n'est pas censée être vide. Ça doit être rempli. At least de l'huile. L'huile est symbole du Saint-Esprit. De la puissance. Acte 10, 38. Regardez comment Dieu a oint. Le mot oint est défini. Dieu a oint. Jésus-Christ de son Saint-Esprit et de sa puissance. Donc l'huile égale, c'est équation, l'huile égale Saint-Esprit plus puissance. Donc quelqu'un notre base est censé être rempli de la puissance. C'est pourquoi dans Zacharie 12, la Bible dit au verset 6, il dit, vous êtes une coupe. Si quelqu'un vous prête de la soleil, il sera ivre à tel point qu'il va se cogner la tête à l'enfer. Vous voyez ça? Votre valeur, si vous le connaissez, vous saurez où se tenir et quand se tenir. Vous saurez quelle relation avoir et quand l'avoir. Je ne sais pas qui Dieu veut parler, mais que la parole de Dieu aille à ce qu'il veut. Vous êtes la vase. Vous êtes la vase. Dieu a choisi pour utiliser, pour nourrir la génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Votre identité spirituelle. À cause du temps, je reviendrai pour vous parler que vous êtes un instrument de guerre. Jérémie 51:20. Votre identité. Vous êtes un instrument de guerre. La hache. Une des versions a dit, tu es une hache dans ma main. Wow. L'autre version a dit, tu es un marteau dans ma main. Que je veux utiliser pour détruire l'œuvre des ténèbres. Il y a des gens de nos jours qui ne savent pas qui sont. Que Dieu nous illumine afin qu'on sache que nous sommes instruments de Dieu contre les ténèbres de l'argent. Et donc il est impossible que nous soyons égaux, négociés, collaborer avec les ténèbres. Couper l'œuvre derrière la relation des ténèbres. Coupez-les. Frères, cousins, amis, parents, coupez-les. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Dieu a demandé, ne soyez pas sous le même joug. Vous voyez? Avec les incirconcis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir dans sa grâce, vous parler de l'importance qui est votre identité spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, cette identité ne peut pas être. Ou bien si vous avez une fois reçu Jésus, vous tombez dans le péché, vous devez renouveler à nouveau. Parce que quand le Fils prodigue est revenu, son papa a sacrifié encore l'agneau. Ça veut dire que vous devez redonner votre vie à Jésus. Je vous invite aujourd'hui, partout vous êtes, tombez
n'est pas le problème. Mais rester là, c'est la tragédie. Mais se relever, c'est donner sa vie. Fais ce plus après moi. Seigneur, merci. Parce que tu m'as aimé. Et tu m'as envoyé cette parole. Je reconnais que je suis besoin. J'ai besoin de ton aide. Seigneur, je te reçois dans mon corps et dans ma vie. Comme mon Seigneur Sauveur. Je reconnais que tu as le Fils. Pardonne-moi mes péchés. Seigneur, efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la mort. Donne-moi le pouvoir de devenir ton ami. Donne-moi la grâce de vivre pour toi en cette dernière temps. Et de reconnaître qu'il est au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, merci pour tous ceux qui viennent de faire cette prière. Je prie par la puissance du Saint-Esprit et l'onction de Dieu soit relâché sur votre vie. Que tout joug des ténèbres, relâcheur des ténèbres, soit brisé. In the name of Jesus. Je déclare la visitation des ténèbres, de la lumière, et que tout ténèbre soit dissipé. La visitation de la lumière qui dissipe les ténèbres au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donnait à David. De l'église pentecôtiste. Le siège. Nous avons beaucoup d'années. À Lomé, au Togo. Le siège à Nkafouï. Juste derrière le temple. Nous sommes dans le dernier temps. Et faites tout pour être en ligne avec la parole, afin que vous ne soyez pas déçus. Car la trompette va sonner au moment où chacun de nous ne le pense pas. Dieu vous bénisse. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le 90 00 57 71. Pour plus de questions, sûrement vous revenez. WhatsApp 90 00 57 71. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. N'oubliez pas, vous êtes la vase, la lumière. Vous êtes enfant de Dieu et non du diable. N'acceptez pas que vous êtes enfant de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.